Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances ou avez passé de bonnes vacances. Mais il faut maintenant se remettre au travail. Donc je vous ai demandé là un travail un petit peu particulier pendant les vacances, qui est celui de préparer son cours seul, dans le sens où on va pas forcément expliquer en classe le contenu du cours, mais vous allez devoir le travailler, bon, avec néanmoins un support, d'une part écrit, le livret de cours que je vous ai distribué avant les vacances, et puis d'autre part, vous avez quand même mes explications sur l'enregistrement audio et vidéo que vous pouvez consulter en ce moment. Alors dans ce chapitre-là, l'objectif c'est d'utiliser tout ce qu'on a vu dans les deux chapitres précédents de mécanique pour l'étude des mouvements. Un cas bien particulier qui est celui de l'étude des mouvements des planètes autour du Soleil ou bien de satellites autour d'une planète, la Terre ou une autre planète du système solaire par exemple. Donc vous allez voir aussi l'intérêt de tout ce qu'on a pu faire dans les deux chapitres précédents, et puis il y a aussi beaucoup d'applications concrètes et intéressantes. Alors, pour décrire les mouvements, on a beaucoup utilisé dans le deuxième chapitre de mécanique les lois de Newton, notamment la deuxième loi de Newton. Là, pour démarrer, on va utiliser d'autres lois qui s'appellent les lois de Kepler. Donc Kepler était un scientifique, un savant, on aurait plutôt dit, qui, au début du XVIIe siècle, a fait des observations. Ces observations, un petit peu comme Galilée, il ne savait pas expliquer pourquoi elles étaient ce qu'elles étaient. En revanche, elles étaient d'extrêmement bonne qualité, et on utilise toujours aujourd'hui certains des résultats de ces observations. Donc il y a trois lois, vous voyez sur les deux premières pages du livret de cours, qui s'appellent première, deuxième et troisième loi de Kepler, à ne pas confondre avec les premières, deuxième et troisième loi de Newton. Ça n'a pas de lien, enfin même si à un moment donné on utilisera les deux en même temps, mais c'est bien deux choses qui sont différentes. Alors pour la première loi, dont l'énoncé est à apprendre par cœur, pour la première loi de Kepler, déjà, la première chose qu'on va remarquer, c'est que quand on va étudier le mouvement des planètes autour du Soleil, on ne va plus travailler dans le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre, c'était bien si on voulait étudier le mouvement d'une voiture qui roule sur une route, par exemple. Là, on va changer, on va passer dans le référentiel héliocentrique. Donc je vous rappelle que son centre, c'est celui du Soleil, et ses axes, O X, O Y, O Z, seront dirigés vers trois étoiles lointaines et fixes, et on pourra donc considérer que les axes ne bougent pas. Donc, ce référentiel, on peut considérer qu'il est galiléen, on pourra utiliser les lois de Newton dans ce référentiel-là. Bon, alors, l'énoncé en question de cette première loi, c'est que la trajectoire du centre de masse d'une planète, du système solaire, c'est une ellipse dont le centre de masse du Soleil est l'un des foyers. Alors, l'ellipse, vous l'avez dessinée ici. Mais en fait, il y a quand même quelques petites notions à connaître sur l'ellipse, sans faire une étude géométrique de la courbe très poussée. Alors, quand vous avez pris connaissance de cette loi, allez voir le point maths qui est en page 6. Donc, en page 6 du polycopier, voilà, vous allez trouver quelques notions sur l'ellipse. Alors déjà, une ellipse, en fait, c'est une courbe mathématique qui présente deux axes de symétrie. Quand vous allez la tracer, en fait, c'est un petit peu comme un cercle, mais qu'on aurait aplati là aux extrémités, aux pôles, j'allais dire, si on faisait l'analogie avec une sphère. Donc on imagine là qu'on appuie, on aplatit les deux extrémités, ça va donner cette ellipse. Il n'y a pas d'outil pour tracer parfaitement une ellipse. Pour un cercle, vous pouvez prendre un compas, mais pour l'ellipse, vous ferez vous ferez de votre mieux, pardon. En fait, le tout, c'est surtout de vérifier ces axes de symétrie. Alors, on note là, sur le grand axe de symétrie, les deux points A et A'. Vous pouvez rajouter là sur votre feuille, sur la page 6 qu'on est en train de regarder, le petit axe de symétrie, on note ici B et B', les deux points aux extrémités, ceux du petit axe de symétrie, qui coupent l'ellipse. Donc, quand vous dessinez, même si c'est pas parfait, essayez de faire en sorte qu'on ait bien ce grand axe et ce petit axe. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'existence de ces deux grands et petits axes de symétrie, que l'ellipse, c'est pas la forme de l'ovale de l'œuf. Un œuf, en fait, ça a qu'un grand axe de symétrie, pas de petit axe de symétrie. Ce que vous devez en fait retenir, c'est les 5 propriétés qui sont ici. Une ellipse, ça possède deux foyers, qu'on note F et F'. F et F' sont forcément placés sur le grand axe de symétrie, AA'. Et ils sont symétriques l'un de l'autre par rapport au milieu de l'ellipse. Vous pouvez rajouter là sur votre feuille. Ici, le point O, c'est le milieu de l'ellipse. Ensuite, on note la distance entre A et A' de petit a. C'est-à-dire que petit a, c'est la distance entre AO ou entre O et A'. Et petit a tout seul, on va appeler ça le demi-grand axe de l'ellipse. Ensuite, vous avez entre grand B et grand B', le petit axe de l'ellipse,
Et la distance ici est notée 2 petits b. On s'en sort pas souvent, donc c'est pour ça que cette distance n'est pas repérée sur le schéma. Et donc quand vous prenez la moitié, donc de B à O ou de O à O', la distance petit b, on appelle ça le demi-petit axe de l'ellipse. Souvent, vous ne savez pas trop comment placer les foyers. En fait, ils peuvent être plus ou moins éloignés du centre. En réalité, plus l'ellipse est aplatie, plus les foyers vont être éloignés du milieu de l'ellipse. Vous verrez dans les exercices, en général, il y a des valeurs numériques qui sont données avec des échelles à respecter, donc vous n'aurez pas de difficulté à les placer. Mais alors donc justement, au contraire, si vous avez une ellipse très peu aplatie, les deux foyers F et F', ils vont se rapprocher du milieu de l'ellipse en restant symétriques l'un de l'autre par rapport au milieu de l'ellipse. Et le cas particulier qu'il faut connaître, qui est noté en dessous, c'est celui du cercle. En fait, le cercle, c'est un cas particulier d'ellipse où le grand axe et le petit axe sont égaux, et donc dans ce cas particulier, les deux foyers seront confondus en un point qui s'appelle le milieu du cercle, et d'ailleurs là, le demi-grand axe et le demi-petit axe, donc ils sont tous les deux égaux à petit a, et petit a, c'est le rayon du cercle en question. Donc je reviens à la page 1. Donc pour préparer votre fiche de cours qui va avec le début de ce chapitre, il faut que vous la connaissiez, la première loi de Kepler. Donc voilà, quand je prends n'importe quelle planète du système solaire, pas forcément la Terre, on constate que le centre de masse de la planète décrit une ellipse et que le centre du Soleil occupe l'un des deux foyers de l'ellipse. Alors on a l'impression là, quand on regarde comme ça, que finalement la planète, elle peut passer très près du Soleil quand elle est au point A, ou au contraire beaucoup plus loin. En fait, c'est un petit peu trompeur le schéma parce que j'ai un petit peu exagéré les choses. En réalité, à part Mercure et Pluton, mais j'ai mis Pluton entre parenthèses parce que Pluton n'est plus considéré comme une des planètes du système solaire. Donc, à part Mercure, les planètes, donc notamment la Terre, décrivent en fait des trajectoires qui sont quasi circulaires. C'est pas des cercles parfaits, mais c'est quasi circulaire. Donc en fait, si c'est quasi circulaire, on a plutôt le Soleil qui serait au milieu là, et finalement, la planète reste pratiquement à égale distance du Soleil tout au long de sa trajectoire, le temps qu'elle fasse une période de révolution. Donc, pour le moment, la seule chose qu'il y a à retenir sur cette première vidéo, c'est l'énoncé de la première loi de Kepler et les relations relatives à l'ellipse qu'on avait vu juste avant sur la page 6 en annexe sur le point maths. Si vous êtes déjà un petit peu fatigué, et surtout pour pas enchaîner les vidéos tout à la suite parce que c'est un petit peu lassant, vous pouvez faire une pause. Sur Pronote, je vous ai indiqué un lien vers une vidéo qui porte sur les exoplanètes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est pas au programme de terminale, mais ça n'empêche pas d'en parler. En fait, là, dans le cours, je vais parler beaucoup des planètes du système solaire. C'est normal, la Terre est une planète du système solaire et c'est le système dans lequel on vit. Mais en fait, il existe autour de nous plein d'exoplanètes. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir la vidéo. Et puis quand c'est fait, ou un peu plus tard quand vous avez envie de revenir aux lois de Kepler, vous prenez la vidéo suivante qui est indiquée, dont le lien est indiqué sur Pronote, et on passera à la deuxième loi de Kepler. À bientôt!